Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner la formation d'une pile. Une formation d'une pile de 2,7 volts. Une pile de 2,7 volts. Voilà. Je formais ici une pile de 2,7 volts. Bon, avant toute chose, bon, ici on a, si je vais sur voilà, Internet ici, ici vous avez une pile, des piles, voilà, qui sont des piles crayons, ce qu'on appelle des piles crayons. Ça c'est le style de pile crayon, voilà. Il existe différents styles de piles. Voilà, vous avez des piles portatives, des piles crayons, des piles, ben, il y en a toutes sortes, des piles boutons, voilà. Et ça c'est une pile crayon. Et la pile crayon, eh bien, c'est les piles AA. Vous voyez que c'est les piles AA. Les piles crayons, c'est les piles AA. Elles fournissent bien sûr une tension de 1,5 volts. Les piles AA, ici c'est une alcaline. Hein. Voilà, c'est une pile alcaline. C'est 1,5 volts. Voilà. Les piles AA sont de 1,5 volts. Alors ici on demande de former une pile de 2,7 volts, sachant que les piles crayons AA sont de 1,5 volts. Vous avez bien vu à quoi ressemblait la pile AA. Elle est comme ceci. Alors comment faire une formation d'une pile AA de 2,7 volts? Voilà, là est toute la question. Sachant que, bon, ici on peut avoir une pile mignon. Voilà, un pile mignon LR6. Voilà, tension delta U 1,5 volts. Ou plutôt le E. Parce que je n'aime pas parler en différence de potentiel, mais plutôt en force électromotrice. C'est une force électromotrice. C'est un générateur. Voilà, c'est un générateur électrique. Donc vous aurez compris que c'est une pile chimique. D'ailleurs, on ne jette pas ces piles n'importe où. Voilà, c'est une pile chimique. Donc il faut le renvoyer vers un centre de recyclage, les piles. Alors ici, vous avez la polarité positive et en dessous, vous avez le négatif. Bon, maintenant, si vous voulez avoir, par exemple, 6 volts, je vous rappelle que celle-ci, ça fait 1,5 volts. Hein. Alors le plus, c'est la cathode, pour les piles. Le plus, c'est la cathode, et le moins, c'est l'anode. Donc l'anode est en dessous, alors la cathode est en dessous. La cathode est au-dessus, et l'anode est en bas. Et c'est ce qu'on appelle des piles crayons. C'est une pile crayon. Alors, bien sûr, pour ce genre de pile, vous pouvez avoir, vous ne savez avoir que des multiples de 1,5. Hein. Alors, pour avoir des multiples de 1,5, je vais mettre ici, je vais mettre 6 volts. Voilà, il m'en faudrait. C'est ce qu'on appelle un couplage de générateur. On a un couplage de générateur. Voilà. Donc, je vous rappelle que ici, ce sont des piles crayons.
Le plus est ici. À chaque fois, bien sûr, le moins est là. Moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Alors j'ai mis 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts et 1,5 volts. Ici, on va partir. Je vais faire ceci. Alors le plus, c'est en rouge. Et le moins, c'est en noir. Donc, on va mettre les piles en série. C'est-à-dire qu'on va aller de ce fil-là à celui-là. Ensuite, je repars à celui-ci. Donc, je couplais les piles en série. Alors, de celui-là, de plus, je repars vers le moins. Ah, c'est le même fil, hein. Donc je remets rouge. Je remets rouge. Je pars de plus, je vais au moins. Hop. Ah, j'étais un peu trop loin. Donc entre cette polarité, cette borne-là, ici, et alors bon, entre chaque, je les mets en bleu. En bleu. Voilà. Je relie le plus au moins. 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 Et là, voilà, j'ai la polarité positive. Alors, va exister bon, ceci c'est une plaquette métallique. Hein. Ça peut être une plaquette conductrice métallique ici. Voilà. Va exister entre la plaquette métallique qui est le négatif et cette fois-ci le positif qui est ici. Voilà. Va exister une force électromotrice de l'ensemble des... Alors, je rappelle que la tension, on a le positif ici, voilà, et le négatif qui sera là. Alors, combien mesure-t-on? Ben, on a 1,5 plus 1,5, ça fait 3 volts, plus 1,5, ça fait 4,5, et puis on a encore 1,5, ça fait 3 volts, 4,5. Donc, on a une pile ici, enfin, on a une force électromotrice engendrée de 9 volts. La force électromotrice totale, en sortie, vaudra 9 volts. Vaudra 9 volts. Bon, ça c'est un montage possible. Alors, je ferai un autre montage possible. Ben, les piles sont mises les unes contre les autres.
Je vais avoir une pile comme ceci. Voilà, une pile comme ceci. Une pile et une pile les unes au-dessus des autres. Les unes au-dessus des autres. Donc là, l'avantage de ça, c'est que il n'y a pas besoin de recabler des fils. Pas besoin de recabler des fils. Alors bien sûr, c'est des piles crayons. Et là, j'ai mis, bon, bien sûr, il y a le plus ici, le moins. Je le câble au moins, enfin je la mets en série. Je les mets, voilà, en série. Moins, plus. Alors, en faisant ça, donc le moins il est ici. On va mettre le moins ici. Et le plus, il est là. Et donc, bien sûr, on va mesurer une force électromotrice, ici, qui vaut 1,5 plus 1,5 volts plus 1,5 volts. On a obtenu une pile, enfin une force électromotrice en sortie de 4,5 volts. Alors on a 4,5 volts. Ce qui veut dire que en symbole électrique, le générateur, on aura un générateur continu plus moins, un deuxième générateur continu. Je vais bien les dessiner un petit instant parce que c'est vrai que ici si je veux faire, c'est un montage qu'on appelle un montage série de générateurs. Pour avoir, je vais mettre comme ceci. Voilà, ça, je vais l'appeler G1, générateur 1. Et bien sûr, ce générateur 1, il faudra que je le mette ici pour avoir 4,5 volts. Il faudra que je le mette 3 fois. Bon, bien sûr, c'est 3 générateurs différents. G1, G2, G3. S'il s'agit de piles boutons, de piles crayon, je m'excuse. 3 piles crayon, donc 1,5. On aura ici, ici, ici. Je vais le câbler en série pour sortir la polarité. Alors je rappelle que les polarités, c'est continu, hein, c'est de courant. Voilà, on va sortir du continu. C'est une tension, c'est une force électromotrice continue. Donc vous aurez compris qu'ici, c'est la cathode et là-bas, c'est l'anode. L'anode est ici. Et donc on a 1,5 fois 3. Voilà la polarité positive. Et ici on a la polarité négative. Ce qui veut dire que, comme c'est 3 piles crayons, on a 3 fois 1,5, on a 4,5 volts de force électromotrice. Donc le E, il vaut... Alors l'avantage de ça, voilà, dans la force électromotrice ici, l'avantage de ça,
c'est que l'avantage, c'est qu'on peut avoir un multiple de 1,5. Si vous mettez en série on va dire 4 piles crayon, par exemple 2, 3, 4, enfin 4 piles crayon, la force électromotrice engendrée vaudra K fois 1,5 volts. Donc c'est des multiples de 1,5. Et les multiples de 1,5, c'est 1,5, 3, 4,5, voilà, 6, 7,5. Voilà, vous ne savez pas avoir autre chose. Voilà. Et donc il faut bien les mettre en série, ces piles. Maintenant, ici, c'est pas ce qui est demandé, puisque ce qui est demandé ici, c'est 2,7 volts. On demande une formation d'une pile de 2,7 volts. Alors, avant toute chose, il ne faut pas tout confondre non plus, parce que il y a formation de pile et mesure de pile. C'est pas la même chose. Mesurer une pile n'est pas tenter de former une pile. Alors, mesurer une pile, pour mesurer, je veux dire, le potentiel redox. Alors, le potentiel redox, ça se fait par démontage. Alors, un démontage que vous connaissez, que j'ai déjà mis plusieurs fois, on va mettre une électrode ici, inattaquable. Voilà, on va se mettre dans les conditions standards et on va mettre une cloche dans laquelle, voilà, c'est une électrode en platine platinée ou oxyde de platine. Voilà, et on va mettre une cloche dans laquelle on va insérer de l'hydrogène qu'on pourra sortir si vous voulez de l'autre côté, voilà, s'il y en a trop en excès, etc. Mais en tout cas, ici, on va rentrer de l'hydrogène H2 à l'état gazeux sous une pression de 1 bar, hein, dans cette cloche. Donc on va rentrer de l'hydrogène gazeux. Cet hydrogène-là va sortir au travers de platine platinée. Ici, il va ressortir de la cloche. Mais bien sûr, ici, on a une solution qui est acide. Donc il va engendrer des H+. Acide. Voilà. Et donc pas mélanger le compartiment de gauche et de droite. Parce que là, on va pas mettre un acide de ce côté-là. D'office, il faut séparer les solutions d'office. Et donc, de l'autre côté, ben, on va mettre un métal, voilà, un métal, pour lequel on va avoir une solution de son métal ici, voilà, qui va engendrer du Mn+. Donc, voilà. Et donc, bien sûr, il n'y aura rien qui va se passer ici, parce qu'il faudra un pont KCl ici, avec les plugs poreux ici, en K plus Cl-, avec les mobilités, il y aura une neutralité de force électromotrice, il n'y aura plus de force électromotrice, parce que on a une mobilité de K plus Cl- qui sont les mêmes. Donc, on n'a pas de troisième force électromotrice qui est engendrée. Il n'y en a que deux. Et encore, celle-ci, on va considérer comme étant une force électromotrice nulle. On va se dire que la référence voilà, de l'électrode, on va se dire que arbitrairement, comme on va la mesurer par rapport à elle-même, on va se dire que l'électrode à hydrogène, puisqu'il s'agit là d'une électrode à hydrogène, ben, l'électrode à hydrogène, bien sûr, normal, hein. On effectue dans les conditions normales. Hein. Tout ce qui est gaz, c'est à pression d'un bar. Ici, on a bien un gaz, parce qu'on a une pression voilà, d'H2 ici, de 1 bar. Et ce qui est gazeux. Et bien sûr, ça va barboter. On aura ce qu'on appelle voilà, un barbotage. Le gaz H2 va passer en solution liquide. Voilà, parce qu'ici, on a une solution liquide d'acide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura de l'H+, sous forme aqueux. Donc, on aura du H+, sous forme aqueux. Et bien sûr, ce sont le H+, plus H2O, va donner bien sûr de l'H3+, qui est l'ion hydronium. Qui est, en fait, l'H3+, qui est l'ion hydronium, c'est-à-dire un ion H+, hydraté. Un ion hydraté. Et donc là, on va passer, bien sûr, on va avoir voilà, un couple H2 gazeux H+ aqueux. Voilà, voilà c'est ça le couple redox qu'on aura d'un côté et qui va servir uniquement de, comment on appelle ça, de
de référence 0. Donc ça veut dire qu'ici, le potentiel il est 0 volts. C'est arbitraire, hein, je le dis tout de suite. Ça, c'est arbitraire. Et c'est grâce à ça on fera les mesures des potentiels redox. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous savez très bien qu'il y a une force électromotrice qui va être engendrée. Pourquoi? Ben, parce que là-bas, on a un métal qui est conducteur ici. On a un métal conducteur. Et la force électromotrice, pourquoi elle va être engendrée? Ben, c'est parce qu'il y aura une différence de charge qui va être... Alors, le M va donner du Mn plus N électrons. Voilà. Donc, les M métalliques de l'électrode métallique vont devenir des cations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution va se charger en plus. On aura des ions positifs avec une faible mobilité comparativement à celle de l'électron. Et bien sûr, il y aura des transferts d'électrons. Et donc, comme il y a des transferts d'électrons, ben, lui, il est conducteur, les électrons vont polariser l'électrode ici négativement. Et là, on va voir, comme on a du plus et du moins, ben, on a une force électromotrice qui va être engendrée et qui va dépendre du métal. Plus le métal est oxydant, voilà, plus il aura tendance je veux dire, on va dire, alors, ça va pas comme ça parce que ici, dans ce cas-ci, l'étage est 0. Bien sûr, il est solide. Hein. Il est solide. Voilà. L'étage est 0. Ouais, ici, on va mesurer bien sûr le E. Si on met un voltmètre va mesurer E, qui vaut E0. Parce que je mesure par rapport à 0 volts. Donc le E, ici, il vaudra E0. Voilà, donc ici, je veux mettre un voltmètre ou un galvanomètre. Bon, normalement, on utilise un galvanomètre, mais c'est pas le vrai montage. Parce que le vrai montage, je vais vous montrer dans une vidéo comment il est le vrai montage. Ici, on a une montée des tâches. Voilà, une montée des tâches de 0 à N+. Donc ici, on a l'oxydation qui va avoir lieu. Donc Mn+, est oxydant. Mn+, il est oxydant. Alors que M, il est réducteur. Il est réducteur. Le M, il est réducteur. Donc on a le couple Mn+, qui est à l'étage plus haut que le M qui est à l'étage 0. Voilà. Et bien sûr, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On aura le phénomène inverse. Dès le moment où on a trop de plus, voilà, concentration en ion, en cation, quand on dépasse un certain niveau, il y a un équilibre dans le sens inverse. Les Mn+ vont reformer voilà, le métal. Et donc, on a bien un équilibre dynamique. C'est un équilibre dynamique. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va faire la force électromotrice? Mais justement, c'est les charges moins. C'est la différence entre les charges moins et les cations. Voilà. La différence de potentiel est justement cette différence entre, voilà, on va dire, la force électrique positive ionique, ici, dans ce cas-ci, bon, c'est Mn+, c'est-à-dire c'est cationique. Si on a beaucoup de plus comparativement au moins. Ce qui fait la différence, c'est les plus par rapport au moins. Voilà, c'est les plus par rapport au moins. C'est ça qui fait la différence. Donc si on a un oxydant fort, voilà, un oxydant fort, ben, ça va donner, on va dire, ça va donner une force électromotrice élevée. Voilà, parce qu'on aura une différence de potentiel entre les charges plus et les moins qui sera beaucoup plus grande. Alors, un oxydant faible, ben, la différence de potentiel entre les charges plus et moins est plus petite. Voilà, elle est plus petite. Donc vous voyez que ça tient à ce qu'on a une existence de charges positives qui sont les ions positifs à faible mobilité dans la solution et les électrons qui sont négatifs, qui sont créés par bien sûr la réaction. Hein. La réaction, c'est une réaction avec transfert d'électrons, parce que c'est une réaction redox. Il y a un couple redox. Et donc il y aura un échange d'électrons. Donc autant il y aura des ions positifs qui vont se créer, et en même temps va se créer des électrons. Et c'est cette différence de charge positive
et de charge négative qui va faire en sorte qu'on aura, voilà, qui va faire en sorte qu'on aura une force électromotrice. C'est la force, voilà, des charges positives comparativement aux charges négatives qui donne la force électromotrice. Et plus l'écart est grand entre les plus et les moins, plus la force électromotrice est grande. Plus l'écart entre les plus et les moins est grand, plus la force électromotrice est grande. Maintenant, si l'écart est petit entre la force, si la différence de potentiel est petite entre le potentiel électrique positif dans la solution et le potentiel négatif dû aux charges électriques, si ces deux potentiels-là, des plus et des moins, est petit, l'écart est petit, voilà. Si l'écart est petit, ben la force électromotrice est petite. Pourquoi? Parce qu'on a une différence de potentiel petite. Le tout, c'est une différence de potentiel entre des plus et des moins, c'est ça. Une fois qu'il y a des plus et des moins, il faut voir si l'écart entre la différence de plus et la différence de moins. C'est ça qui fait la différence de potentiel. Voilà. Donc, tout est un jeu de ce qui va se passer en solution. On va dire ça comme ça. Et donc, bien sûr, vous aurez compris que qu'est-ce qui fait qu'on a une force électromotrice plus forte qu'une autre, ben, ça dépend du constituant, du couple oxydant-réducteur, qu'on va classer, bien sûr, par mesure comme ça. On va faire une mesure et on va classer ceux qui sont forts et qui vont donner un potentiel fort, et ceux qui sont faibles qui vont donner un potentiel faible. Bon, maintenant, il y a deux classements possibles. Soit vous mettez une échelle redox comme ceci, de potentiel. Voilà, le 0 volt, il est là. Alors, vous pouvez mettre les oxydants au-dessus. Alors, je vous rappelle que le maximum, il est à 2, je sais plus combien. Je ne me rappelle plus. C'est 2,87. Ouais, c'est 2,87. Donc, qui est le couple de F-F2. Alors, le couple F-F2, c'est le plus électronégatif. Hein. Le plus électronégatif dans le tableau de Mendeleev, c'est le fluor. Hein. Je vous le dis. Voilà, savoir. Hein. Voilà. Donc, ici, là, les réducteurs, on peut placer les réducteurs comme ça. Ici, c'est l'électrode H plus H2. Voilà. Gazeux, hein, H2 gazeux, et H plus en solution aqueuse. Voilà. Bon, ça, c'est l'électrode que je vous ai mis ici, de référence. Alors, les couleurs des solutions vont dépendre des substituts, de ce que vous avez mis. Hein. Voilà, vous savez voir, la couleur va parler en fonction, voilà, de la solution. Bon, une couleur n'est pas l'autre parce qu'un métal n'est pas l'autre. La solution électrolytique d'un métal n'est pas la solution électrolytique d'un autre métal. C'est des constituants différents, donc des couleurs différentes et donc des potentiels redox différents. Tout est différent en fait. C'est ça qui fait les différences des différents, je veux dire, constituants qui sont des coupes redox. Hein. Et donc ici le fluor, il est là. Et alors bon, vous avez tout en dessous le, j'espère que je ne me trompe pas, le Li. Bon, petit instant, je regarde dans les tables. Petit instant, il faut que j'aille voir dans les tables. J'ai un doute, c'est ça le problème. Bon, je ne vais pas marquer de bêtises, donc j'ai un petit doute. Je vais chercher. Le problème, c'est que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les tables de Mendeleev. Bon, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les tables de Mendeleev. Enfin.
Bon, j'aurais dû préparer ça, mais enfin bref. Bon. Problème, il faudrait que je trouve mes tables. Je m'excuse. Je vais chercher les tables. Je ne les trouve pas, mais enfin bref. Ah, voilà, ils sont là. Je m'excuse. Je les ai trouvés. Je savais bien que je les ai déplacés, mais enfin bref. Alors, elle est plus. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je vais noter. Le LI+, il est en bas. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a deux configurations possibles. Ouais, bon, si vous travaillez avec les deux, vous pouvez commencer à faire des mélanges, mais enfin bref. Normalement, il faut prendre les oxydants qui sont positifs et les réducteurs qui sont négatifs ici. Le 0, il est là. Et donc là, vous allez avoir, bien sûr, le LI+, LI, qui est de moins 3,05. Voilà. Et l'autre, il est de plus de 87. Voilà. Plus de 87. En plus, j'ai besoin de tables pour faire l'exercice. Ici. Donc, j'ai besoin des tables pour avoir 2,7. Voilà. Alors bon, sachez qu'il y en a un qui est à l'envers. Et qu'il existe aussi des potentiels qui sont par ordre alphabétique, de couple alphabétique. Et donc là, à ce moment-là, on ne peut pas mettre sur une échelle. Hein, parce que c'est pas ordonné. Si vous prenez par ordre alphabétique des couples redox, ben c'est pas ordonné. Hein. Donc, par contre, ici, quand c'est ordonné, on peut mettre une échelle. Donc ici, voilà, les réducteurs, les oxydants, ils sont, dans ce cas-ci, négatifs. Les oxydants sont négatifs et les réducteurs sont positifs. Et donc là, on aura le LI plus LI qui vaut 3,05. Et le F-, F-, F2 qui vaut moins de 87. Donc, il y a... Là, on a deux configurations de tableau possibles parce que c'est arbitraire tout ça. Je rappelle que quand on parle de force électromotrice, c'est... voilà, on peut parler soit dans l'absolu, mais je veux dire, on ne sait pas avoir la force électromotrice en absolu. Hein. Voilà, si vous avez ceci, on ne sait pas avoir la force électromotrice d'une électrode. Comme si, ça, on ne sait pas avoir ça. Alors, pour avoir cette force électromotrice-là, ben justement, on crée le système ici. Là, le système-là, avec une référence. Et là, on est en relatif. On mesure par rapport à 0 volts. Voilà. Et donc, la configuration, ben, je veux dire, soit vous considérez bon, que tous les oxydants que vous allez mesurer sont positifs par rapport à 0, et donc les réducteurs seront négatifs, ou inversement, vous considérez que les réducteurs sont positifs par rapport à 0, et donc les oxydants seront positifs. Donc c'est arbitraire. Tout comme la référence ici, elle est arbitraire. Hein. Elle a été fixée, je veux dire, à 0.
l'électrode à potentiel d'hydrogène. Ça, c'est quand quand on parle de force électromotrice, c'est comme ça. C'est comme ça. On est dans l'arbitraire. On est dans l'arbitraire parce que je vous ai expliqué avec les potentiels. On mesure une différence de potentiel. Et la différence de potentiel, ben, si vous avez un potentiel haut, voilà, qui est positif, voilà, qui vaut 3 volts, voilà, et un potentiel bas qui vaut 1 volt, voilà ici, ben, entre les deux, la différence de potentiel mesurée, c'est 2 volts. Pour autant que vous mettez bien les bornes. Hein. Si vous mettez le rouge sur le rouge, et le noir sur le noir, sinon vous allez mesurer l'opposé. Vous allez mesurer moins 1 volt. Moins 2 volts, je m'excuse, l'opposé. Vous allez mesurer l'opposé. Si vous mettez mal vos cosses de voltmètre, vous allez mesurer moins 2 volts. Maintenant, si vous avez 5 volts potentiel haut, et là, on va dire 2 volts, bien sûr, tout en connectant correctement votre voltmètre. Bien sûr, c'est-à-dire que je mets la cosse rouge sur le rouge, sur le plus. Alors bien sûr, le plus, c'est le plus haut potentiel. Ici, c'est le plus et ça, c'est le moins. Ça, c'est le plus et ça, c'est le moins. Alors si vous câblez bien votre voltmètre, vous allez mesurer, ici, je vais mettre 3 volts. Potentiel bas, s'il a 3 volts, vous allez mesurer toujours 2 volts. Donc, ce qu'on mesure, c'est la différence de potentiel, peu importe ici, peu importe ce que vous avez ici. Hein. Ce qu'on mesure, c'est la différence de potentiel. C'est pas, en électricité, il faut toujours 2 fils. Hein. Un potentiel est défini par, voilà, on peut avoir le potentiel d'un fil, mais on mesure par rapport à un deuxième fil. En électricité, il y a toujours 2 fils. Hein. Pour faire fonctionner un circuit électrique, il faut toujours 2 fils. Voilà, donc un aller-retour. Il faut un aller-retour pour pouvoir faire passer du courant. Voilà. Si vous avez en électricité, supposons que vous avez une pile, vous avez une pile crayon, voilà, avec un interrupteur ici. Une fois que vous fermez l'interrupteur, le courant, les électrons peuvent passer pour aller à une ampoule. Voilà, et l'ampoule revient. Donc vous voyez que vous avez un fil aller et un fil retour. C'est toujours sur base de 2 fils, l'électricité. Toujours basé sur base de 2 fils. Donc ici, on mesure toujours le potentiel par rapport à 2 fils. C'est dès le moment où vous ouvrez un fil, voilà, si je fais ça, la lampe s'allume plus. Hein. La lampe s'allume plus. Pour que la lampe s'allume, il faut que, bon, la lampe, déjà, elle doit être fonctionnelle. La pile doit avoir la bonne tension. Supposons que ici, c'est une lampe qui fonctionne à 1,5 volts. Par exemple, si elle fonctionne à 1,5 volts, vous mettez 1,5 volts, vous fermez l'interrupteur, voilà, elle va s'allumer. Elle va s'allumer. Mais maintenant, si vous retirez un fil, vous n'êtes plus dans les conditions de faire passer du courant électrique. Parce que si vous ouvrez ceci, les électrons, je veux bien, mais bon, les électrons, ils vont arriver comme ceci. Enfin, attention que les électrons, ils vont du moins en plus. Donc, ils vont du moins en plus. Ils sont attirés, voilà, par le pôle positif, par la cathode. Ici, c'est la note. Donc, ils vont arriver ici. Voilà, et puis après, bon, je veux dire, ça ne passe plus. Hein. Donc, mais attention que de l'autre côté, mine de rien, on a aussi une charge. Hein. Il y aura une charge ici. Alors, qui est, bien sûr, on aura un potentiel positif ici. Jusqu'à la lampe, parce que la lampe, bon, voilà, un potentiel positif, il va passer comme ça, on aura un potentiel positif. Mais, il n'y a pas d'interconnexion, donc les électrons ne passent pas. Les électrons peuvent pas aller du moins en plus. Les électrons, s'ils arrivent ici, ils vont là-bas, et là, dans le potentiel, les électrons, ils ne savent pas passer, puisque le fil est ouvert. Donc en électricité, il faut toujours 2 fils. Et ce qu'on mesure, c'est la différence de potentiel. Toujours. Donc, si maintenant vous avez une référence 0, c'est magnifique. Comme l'électrode à hydrogène. Supposons qu'ici, on a, là, j'ai 0 volts. Alors, le 0 volt, c'est ce qu'on appelle la masse. C'est la masse. Le 0 volt, c'est ce qu'on appelle la masse. Voilà, donc, on a 0 volt. Et là, on aura, si je mets 2 volts, mais la différence entre les deux, c'est 2 volts direct. Vous voyez que quand on a là, il n'y a plus de calcul à faire. Hein. Quand vous faites 2 moins 0, ça fait 2. La différence de potentiel vaudra la borne rouge. Hein. Le potentiel à la borne rouge. La différence de potentiel vaudra la potentiel à la borne rouge. Voilà. Et donc, ici, ne pas confondre
la mesure, voilà, ça ce sont des piles en série, générateur en série, pile en série, générateur en série, voilà. Et là, on donne des multiples de 1,5. Là, des multiples de 1,5, c'est une autre, voilà, une autre vue d'esprit. Bon, alors maintenant, donc c'est des multiples de 1,5. Tout ça, c'est des multiples de 1,5. Maintenant, celui-ci, c'est pour mesurer. C'est pour mesurer le potentiel d'oxydoréduction. Et donc, on en fait des tables. Alors bon, soit vous prenez des tables où c'est positif pour les oxydants et négatif pour les réducteurs, ou inversement, il y a des autres tables. Ça dépend, ça dépend dans les écoles, ils peuvent travailler avec l'une ou l'autre table. Bon, ça c'est le professeur qui choisit de dicter sa voie à suivre. Si vous êtes dans une école, ouais, voilà, vous allez chercher les tables qui vous sied le mieux. Ouais, qui vous sied le mieux ou que le professeur vous a dicté. Donc soit vous travaillez avec des tables où l'oxydant est positif et les réducteurs négatifs, soit le professeur vous donne des tables où les oxydants sont négatifs et les réducteurs sont positifs. C'est le prof qui voit. Donc pourquoi positif et négatif? Parce qu'on est dans l'arbitraire, c'est par rapport au potentiel. Au potentiel, voilà, on dicte un potentiel s'il est positif ou négatif. Déjà à la base, la référence est arbitraire. On fixe voilà, le potentiel d'hydrogène ici à 0 volts. C'est arbitraire ça. Donc il y a beaucoup de choses arbitraires ici. Fatalement, parce que, comme je vous ai dit, on manipule des forces électromotrices. Forces électromotrices, il faut du conventionnel. Il faut rendre les choses conventionnelles parce que sinon, on peut s'y perdre. Parce qu'une fois que vous avez manipulé, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que, voilà, quand on mesure, la mesure de force électromotrice, comme j'ai mis ici, là, voilà, il faut bien câbler. Donc on vous a mis dans le voltmètre que le rouge c'est le plus, qu'il faut mettre au plus. Voilà, la borne positive de votre batterie ou de votre pile. Le moins, eh ben, il est en temps noir, il faut le câbler au moins, sinon vous allez avoir l'opposé. Le problème il est là. C'est que je veux dire, c'est conventionné. Parce que si une fois vous mesurez le rouge sur le rouge et le noir sur le noir, et puis après vous inversez, vous dites, ouais, ben, je fais ce que je veux, je mets le noir sur le rouge et puis le rouge sur le noir. Mais à ce moment-là, vous avez des valeurs opposées. Et quand dans vos calculs, il n'y aura plus rien qui marchera. Hein. Voilà, le problème est là, il faut à un moment donné rester conventionnel. Il faut s'appliquer aux règles. Soit c'est qui fixe les règles, ben, c'est le professeur. Le professeur va vous dire, ouais, on va utiliser le 0 volt, qui est l'électrode ici à hydrogène normal, et que vous allez utiliser le tableau à potentiel redox avec des oxydants positifs. Et donc, fatalement, les réducteurs seront négatifs. C'est le professeur qui fixe la chose. Alors, il y a une autre convention. Donc ça, c'est pour les mesures. C'est pour les mesures. Voilà, pour les mesures. Maintenant, je vais faire une convention pour les piles, et maintenant, je vais fixer ma pile à 2 volts 7. 2 volts 7. Je vais créer ma pile. Mais avant toute chose, je vais faire une convention. Je vais conventionnaliser les choses. Voilà. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on rende conventionnel, petit instant. C'est en fait dans la pile à Pont-Salin. Dans la pile à Pont-Salin, donc toujours avec ce KCL là, on a toujours ce pont KCL qui est toujours présent. Alors, vous savez très bien qu'il y aura, il y a dernière chose à conventionnaliser parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes conventions, il faut parler les mêmes règles, sinon ça ne va pas. Alors, bien sûr, ici, je vais dicter qu'on a le potentiel négatif. Alors, le moins, il est ici. Je vais mettre le plus de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je suis plus en termes de mesure. Je suis plus en termes de mesure, je suis en termes de pile, formation de pile. Voilà, je vais former une pile, je suis pas en termes de mesure. Je ne vais pas mesurer des potentiels redox pour faire une table de potentiel redox qui est arbitraire, qui est fixée par rapport au 0 volt. Voilà, qui est fixée par rapport à un 0 volt, qui est une électrode en hydrogène normal. Maintenant, je vais faire une formation d'une pile. Bon, vous avez vu que la pile ici, elle valait voilà, 4,5 volts. Voilà, parce que c'était des multiples de 1,5. C'était une pile crayon de 1,5. Et si vous les mettez en série, vous avez des proportions voilà, des proportions de 4,5, de 1,5. Vous pouvez former tout ce qui est proportionnel à 1,5 en pile. Mais ici, c'est pas proportionnel à 1,5, j'ai 2,7. Donc il faut former une pile qui fait un 2,7. Mais avant toute chose, il faut une convention d'écriture. Alors la convention d'écriture, parce qu'en fait, logiquement, dans les réactions redox, ben, on met l'oxydant réducteur. On est d'accord. Mais quand on a une pile, on va écrire autrement. Alors, soit vous écrivez, bon, ici je vais mettre l'anode, ici je vais mettre la cathode. Alors, la cathode,
vous aurez compris que c'est le plus. Le plus, c'est la cathode. On met le pont salin KCl, qui est le chlorure de potassium. Avec, bon, c'est poreux ici, en K plus Cl-, c'est poreux. Hein. Voilà, c'est un plug poreux qu'on a là-bas. Et bien sûr, il faut mettre les solutions, sinon il n'y a rien qui va marcher des deux côtés. Voilà. Donc vous mettez une solution du métal qu'on va mettre là-bas. Alors, ici, je vais choisir du cuivre. Alors, le couple, ben, là, on a... ici aussi, il est donné en oxydant réducteur. Hein. Alors, je rappelle, le moins, au plus, on a la cathode, on a l'oxydation, la réduction. Pourquoi? Parce que le C, c'est une consonne. Donc, je vais avoir une réduction. Et donc, la réduction, ben, ça, on va avoir un réducteur. Ça va se réduire. Là, on a une descente des tâches. Donc, je vais partir du Cu2+, plus 2 électrons. Donc, on va... voilà, alors, on va avoir du Cu. Parce qu'on a une descente des tâches. La réduction, c'est une descente des tâches. Donc là, cathode, ça commence par C, donc c'est une consonne. Donc c'est une réduction. Et tâche 0. On descend des tâches. Voilà. Ce qui veut dire que les électrons, ben lui, il va capter les électrons. Il va capter les électrons. Donc on aura plus 2 électrons. Voilà. La cathode. À l'anode, on aura A qui commence par... donc le couple ici, oxydant réducteur, l'oxydant, ben, là on a une réduction de réduction. Réduction, donc le réduit, c'est Cu. Et l'oxydant, c'est Cu2+. Parce que c'est une réaction de réduction. Donc on va vers le réduit. Alors, à l'anode, on a une réaction d'oxydation. On a une réaction d'oxydation. C'est-à-dire, donc ici on aura du Cu2+, bien sûr. La lame ici, elle est en cuivre métallique, des tâches 0. Et à l'anode, on va voir A, ça commence par c'est A, anode, la note négative. On a l'oxydation. Oxydation, c'est-à-dire qu'on va voir si je mets du zinc en lame solide, voilà, conductrice, hein, les électrodes sont conductrices tous les deux, même la solution est conductrice parce que c'est électrolytique, une solution électrolytique. Ben, on va voir du Zn qui va donner du Zn2+, plus 2 électrons. Donc lui, il va donner, bon, si on ferme le circuit avec un fil, voilà, les électrons sont donnés par celui-là. Donc on va du moins vers le plus. Donc on pousse celui-ci, le Zn, la solution de Zn, va créer des charges négatives qui vont aller bien sûr dans l'électrode, vont passer par le fil, et puis après retomber, parce que tout est conducteur, hein, les électrons peuvent passer. Donc lui il pousse les électrons à partir, alors que l'autre il capte les électrons. Lui il pousse les électrons à partir, et ça crée ce qu'on appelle un courant électrique. Et le courant électrique va dans le sens plus vers moins. C'est le sens conventionnel, c'est de plus vers le moins. Et donc on a une force électromotrice entre les deux, entre le cuivre et le zinc. Et il me faut, bien sûr, ici, le couple oxydant-réducteur. Là, on a une oxydation. Alors que là-bas, on a une réduction. Alors, l'oxydation, on va passer de... là, Zn2+, on va vers une oxydation. Donc, enfin, c'est une réaction d'oxydation, donc on va vers un oxydant. Donc, ici, Zn2+, qui est là. Donc, ce sont les cations qui vont être amenés dans la solution. On va avoir du Zn2+, ici, les cations qui seront des charges positives dans la solution. Et bien sûr, on va avoir des créations d'électrons qui vont circuler ici. Et donc, le plus par moins, le moins et plus vont donner un potentiel ici. Voilà, E1 et là un potentiel, on va dire E2. Parce que là aussi, on va avoir du plus en solution, qui sont des mobilités, enfin des cations qui ne sont pas très mobiles, contrairement aux électrons qui sont très mobiles, qui va donner des charges négatives. Et on a une différence de potentiel parce qu'on a des charges positives et des charges négatives. Donc on aura, vous voyez, un potentiel redox, vous voyez, en fonction du cuivre,
et l'autre en fonction du zinc. Voilà. Et donc, à la note, le couple ici qu'on va voir, l'oxydant CZN2+, et le réducteur CZN. Bon. Alors maintenant, comment va-t-on écrire cette pile-là? Écriture conventionnelle. Alors vous pouvez écrire oxydant réducteur. Bon, certains le font, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est pas la bonne convention, je vous le dis tout de suite. Certains, bon, la note tout d'abord, elle est négative, ça vous le savez. Voilà, la cathode, elle est positive. Alors, le pont salin, je vais mettre d'abord le pont salin. Le pont salin, bon, il s'écrit avec une double barre comme ça. Ça, c'est le pont salin. C'est ce que vous avez, le pont cassé là. Bon, maintenant, de deux choses l'une. Soit vous écrivez oxydant réducteur, mais c'est pas ce qui est adopté, je veux dire, dans les piles. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas ce qui est adopté dans les piles. Parce que, en fait, à la cathode, on a comme convention de mettre l'oxydant réducteur, oui, mais dans l'autre côté, on fait le contraire. On met plutôt réducteur. La convention, c'est de mettre réducteur, oxydant. Il serait plus facile de mettre oxydant réducteur. Voilà, mais dans les piles, on fait le contraire. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que ici, la pile, ici, je vais l'écrire Zn, puisque le réducteur, c'est le Zn, voilà, qui est solide, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, grande barre verticale. Alors, on est ici à l'anode, hein, moins. Voilà, l'oxydant, c'est Zn2+. Alors, Zn2+, lui, il est en solution aqueuse. Hein. Voilà. Là, c'est le pont KCl qui est ici. Voilà. Ensuite, je mets l'oxydant cette fois-ci. Et là, il suffit d'aller recopier. Voilà, Cu2+, qui est en solution aqueuse, bien sûr. Tiret, enfin, barre verticale. Voilà, et la cathode. Voilà, la cathode, ici, c'est le plus, c'est la cathode. Barre, et on va mettre le réducteur qui est le Cu solide, qui est la barre métallique, la lame métallique de cuivre, qui est l'électrode. Donc on a deux électrodes métalliques, qui est la barre en zinc Zn solide, et voilà, et c'est comme ça qu'on écrit, voilà. Et alors, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre aussi le potentiel d'oxydoréduction juste à côté. Donc ça veut dire que quand vous écrivez ceci, bon, je vais le ramener ici, la convention, c'est ça. Hein. Parce que bon, parfois j'écris des conventions qui sont oxydant réducteur, avec le pont salin. Mais, je veux dire, la vraie convention, c'est celle-là. Voilà, à l'anode, il faut absolument mettre voilà, c'est ça la convention. Donc, je vous ai dit que tout est conventionnalisé, il faut respecter, parce que sinon on ne se retrouve plus. Hein. Voilà, si on a chacun faire à sa manière, on peut expliquer les choses, ça devient difficile. Hein. Parce que on peut tout mélanger si vous n'êtes pas, si on n'adopte pas une allure, voilà, conventionnelle. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici de savoir, bien sûr, c'est pas terminer mon écriture, parce que c'est une pile, c'est une pile, de facto c'est une pile à pont salin. Hein, il faut sa force électromotrice. Et c'est là que je veux voir, voilà, la force électromotrice de la pile. Vous reconnaissez la pile de Daniel, hein, voilà, c'est du cuivre, c'est la pile de Daniel. Bon, alors cette pile, elle fait dans les tables. Bon, je prends la convention où les oxydants sont positifs, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, oui, je pourrais pas le dire comme ça parce que il faut que je mette, voilà, combien elle donne cette pile. Bon, je vais calculer, hein, c'est une histoire de force électromotrice. Alors, il faut les voir dans l'état redox. Alors, qui est le plus haut dans l'état redox? Est-ce que c'est le Cu2+? Alors, dans l'état redox. Alors, dans l'état redox, je suis obligé de mettre oxydant réducteur. Hein. Bon, là, on va pas aller par 36 chemins. Cu2+, Cu et
Zn2 plus, Zn. Je remets en oxydant réducteur. Voilà. Qui est le plus haut? Je vais regarder, c'est ce que je vais regarder. Le cuivre. Bon, j'ai le CU+. CuCe2+. Voilà, j'ai 0,34. 0,34. Cu, celui-ci, il est à 0,34. Potentiel redox de celui-là à l'état standard 0,34 volts. Maintenant, le zinc. Il faut que je le trouve parce que c'est vrai que Zn2+, moins 0,76. Moins 0,76. Voilà, je l'ai. Moins 0,76. Bon, je vais faire la différence entre les deux. 0,34 moins... Alors bien sûr, je vais faire ce qu'on retrouve, la force électromotrice. Alors je rappelle que ça, c'est la cathode. Je vous rappelle, là on a la cathode. Là on est à l'anode. E, la force électromotrice, c'est E cathode moins E anode. Pourquoi? Parce que l'électricité vous dit que c'est, il faut toujours faire le plus moins le moins. C'est juste ça. C'est juste ça, hein, voilà. Donc c'est encore une convention électrique, ça. C'est une convention d'électricité. Voilà, potentiel le plus haut moins le potentiel le plus bas. Sinon, si c'est pas un problème, hein, si c'est le mauvais, parce que si c'est mauvais, vous allez avoir du négatif. Ça veut dire que bon, si c'est négatif, mais vous allez avoir la valeur absolue sera bonne, mais vous serez négatif. Ça veut dire que vous n'avez pas pris le bon haut potentiel. Vous aurez pris le petit potentiel moins le grand potentiel. Et le fait d'avoir un signe négatif, vous direz que vous n'avez pas pris le bon potentiel comme référence de soustraction. C'est comme quand on se trompe avec les fils. Hein. Si c'est pas bon d'un côté, vous n'avez pas mis le rouge avec le rouge sur la cathode et le moins sur la nôtre. Si vous n'avez pas fait ça, vous avez une valeur négative. C'est normal, parce que tout est conventionnalisé. Hein. Je veux dire, il faut faire le haut potentiel moins le bas potentiel. Si maintenant vous trompez, vous faites le bas moins le haut, vous avez une valeur négative, ce qui implique que bon, vous n'avez pas fait le haut moins le bas, parce que une valeur grande moins une valeur petite, ça fait toujours une valeur positive. Hein. Vous faites 5 moins 2, c'est positif. Si vous faites 2 moins 5, c'est négatif. Donc 2 moins 5, vous pouvez le faire. Mais ça voudrait dire que le fait d'obtenir un négatif, mais vous n'avez pas pris le haut potentiel ici. Vous avez pris comme haut potentiel le 5. Mais ce n'est pas un problème. Comme je vous dis, c'est conventionnalisé. Et donc si on obtient des signes négatifs, on sait bien ce qu'on a fait. On n'a pas pris le haut potentiel comme étant celui le plus haut. Mais on a pris le haut potentiel comme le bas. Et le bas comme le petit, comme étant le petit. Et donc si vous faites la soustraction, vous avez un négatif.
Donc ici, on aura 0,34 moins, moins 0,76. Alors, lui, il est plus oxydant. Donc ici, on va dire, qu'est-ce qui est oxydant? Le couple ici, il est plus oxydant que le couple ici. Le couple ici est plus oxydant que l'autre, parce qu'il est plus haut, au niveau des potentiels redox, il est plus haut. Voilà. Donc on fait 0, moins 0,36, ce qui fait 0,34 plus 0,36. Ce qui fait 0... enfin, c'est 0,76, je m'excuse. 0,76. Bon, et là, vous voyez que ça fait plus de 1 volt, puisque ça fera 6 plus 4, ça fait 10. Donc on aura 1,1 volt. Donc ceci, c'est une pile de 1,1 volt. Alors, le problème, c'est qu'il me faut 2,7. 2,7. Alors, 2,7, j'ai déjà 1,1. J'ai 1,1. 1,1 volt. Voilà, qui est donné bien sûr par le couple CU2 plus CU et on va dire, comment on appelle ça, Zn2 plus Zn. La différence ici me donne un delta U de 1,1 volt. Pour avoir 2,7, il faudrait rajouter 1,6. Il faudrait un delta U de 1,6. Et là, j'aurais bien 2,7 volts. Voilà. Donc ce qui voudrait qu'il faudrait que je crée une autre pile qui me donnerait 1,6 par rapport aux Zn. Alors pour ça, il faut que j'aille chercher 1,6 volts de différence. Alors je regardais c'est par rapport à quel composé. Par rapport aux Zn, hein, je vous le dis tout de suite. Alors si je fais le Zn, il fait, je l'ai dit, Zn il fait, je ne me rappelle plus comment il fait, je vais regarder un petit instant. Donc il faut que, parce que je travaille en relatif et en absolu, c'est ça le problème. Il faudra très attention à ça. Donc ici, je vais remettre les valeurs de, j'avais 0,34 pour le cuivre. Voilà. Et ici, j'avais, je sais plus combien, 0,76, c'était 0,76 volts. Voilà, mais c'était moins 0,76 volts. Attention à ça. Voilà, ici c'était plus 0,34. On est en dessous de 0. Le 0, je vous rappelle que c'est l'électrode d'hydrogène. H+, ou H3 ou plus, hein, parce que H+, on peut le mettre, il est en solution aqueuse, donc c'est H3 ou plus, qui est un ion H+, hydraté. C'est H3 ou plus, H2 gazeux. Ou si vous voulez, H+, aqueux, mais H2 gazeux. Alors, il me faut 1,6 volts de différence. Je vais redescendre en bas. Bon, si je fais le calcul. Bon, je vais calculer ici, un petit instant. Ici, je devrais avoir une valeur de X. Je vais chercher cette valeur de X. Alors, si je fais moins 0,76 moins X, doit être égal à 1,6. Donc, on va avoir moins X égale 1,6 plus 0,76. Donc, X est égal à moins 2, je sais pas combien. 1,6 plus 0,76. 1,6 plus 0,76, 2,36. Donc voilà, 2,36. Il me faut un écart de... non, c'est pas bon ça. J'ai rien dit. Donc c'est moins 0,76, moins X. Plus 0,76, moins 2,36.
Non, c'est pas bon. Je dois pas voir ça. C'est pas bon. Parce que je dois voir 1,6. Non, il suffit que je redescende de 1,6. Hein. Ouais, non. Il suffit que je redescende de 1,6. Donc, moins 0,76, moins 1,6. Moins 2,36. Alors, moins 2,36. J'ai pas de moins 2,36. Moins 2. Ah, si. J'ai 2,37. 2,37. 2,37 peut faire l'affaire. Hein. 2,37 peut faire l'affaire. Voilà, c'est le magnésium. Mg plus des électrons. Voilà. C'est du magnésium. 2,37 peut faire l'affaire. Dans le tableau de. Donc, moins 2,36. Ben, je prends moins 2,37. Voilà. Je prends moins 2,37. Bon, moins 2,37. Qui est le couple magnésium Mg2 plus Mg. Mg2 plus Mg. Je l'ai. Voilà. Donc, ce qui veut dire là, je peux reconstruire un nouveau couple. Alors, la pile sera. Je vais rechercher cette pile. Voilà. Là, on va voir toujours l'écriture d'anode. L'anode en noir. Côté gauche. Côté droite, la cathode. Voilà. Pile de 1,1. Maintenant, je vais rechercher toujours. On va mettre une pile de Mg, magnésium. Mg2 plus Mg. Alors là, c'est bien sûr oxydant réducteur. Hein. Mais moi, ici, je dois mettre réducteur oxydant pour rester dans la convention. C'est Mg, Mg2 plus. Moins. Mg solide, qui est l'électrode. Voilà. Mg2 plus. Solution aqueuse. Je reprends le zinc. Solide. Voilà. Zn2 plus. Zinc, solution aqueuse, le plus, et la pile elle fait, je sais plus combien, différence 1,6. 1,6. Voilà.
Ça fait 1,6. Et donc maintenant, j'ai mes 2,8. 2,7. 2,7 volts. J'ai mes 2,7 volts. Ouais, avec ces deux piles-là. Ouais, ces deux piles-là me donnent au total 2,7 volts. Donc ce qui veut dire que si je fais un montage, je pourrais faire un montage de la sorte. J'aurais 1, 2, 3. Alors je vais mettre directement les ponts qui vont être neutres, les ponts KCl. Bon, je mets mes solutions d'électrolyte. Voilà, ici une solution d'électrolyte. Ici une solution d'électrolyte et l'autre une solution d'électrolyte qui ne sont pas forcément des mêmes couleurs. Et bien sûr par rapport au métal. On aura par rapport au métal. Alors le métal ici, je vais mettre l'électrode. Ici l'électrode plus. Voilà. Ici l'électrode moins. Voilà, ça c'est la première pile. Voilà. Ensuite, bon maintenant on ne sait plus dire qui est le plus par rapport au moins. Je vais mettre de l'orange pour dire que il est noir. C'est un pôle négatif par rapport à celui-là. Mais il est pôle positif par rapport à l'autre. Voilà. Donc maintenant je vais mettre mes ponts KCl. On va mettre le pont KCl ici. Je vais mettre un pont KCl ici. Un pont KCl ici. Voilà. Là, je vais voir le cuivre. La lame métallique en cuivre. En solide. Ensuite, je vais mettre le zinc. Là, je vais mettre le Mn. Voilà mes électrodes. Alors, bien sûr, ici, on a une force électromotrice entre la solution que je vais appeler E1. Là, on a E2. Et là, on a E3. Donc, E1, par rapport à la solution, ça, c'est la solution qui va ramener 2Zn2 plus ici. Donc, celui-ci va ramener du... je sais pas pourquoi j'ai mis Mn, c'est pas du manganèse, c'est du magnésium là. Mg. Ouais, c'est du Mg, pas du Mn. Je sais pas pourquoi j'ai mis du Mn. C'est du magnésium. Petit instant, je vais changer tout ça. Ouais, j'ai mis magnésium. Ouais, ça va, ce que je me trompe, c'est ici. C'est du Mg. C'est du magnésium. Alors, le premier, la différence de potentiel entre ces deux-ci, entre l'électrode de zinc et l'électrode ici, puis j'ai une différence de potentiel entre l'électrode ici et celle-là, et bien sûr, voilà.
Alors, les polarités, ben, la polarité, elle est plus ici par rapport à celle-là. Par rapport à celle-là, c'est, voilà. Et celle-ci, elle est plus par rapport à celle-là. Voilà. Alors, le potentiel ici, les deux. Alors, bien sûr, on va mesurer le potentiel total. Je vais mettre un voltmètre qui va mesurer le potentiel total. Voilà, comme ceci. Voilà. Bien sûr, il y en a un qui fait 1,1 et un qui veut 1,6. Donc 1,1 volt, 1,6 volt, 2,7 volts. 2,7 volts. Voilà. Les potentiels d'oxydoréduction. Petit instant, je vais les chercher. Parce que je les ai mis ici. Oui, 0,34 pour le cuivre. 0,34. 0,34 volts. Pour E2, moins 0,76. Attention qu'ici c'est moins. Moins 0,76. Et pour le dernier, c'était voilà, moins 2,37. Et voilà. Et là, vous avez votre pile. Ce qui configure des piles qui sont en série. Hein. C'est des générateurs en série. Donc, je vais écrire maintenant sous forme de générateur. Électrochimique, hein, ce sont des générateurs électrochimiques. On aura voilà, un générateur qui va donner un potentiel une force électromotrice de 1,1 volt, qui est le générateur G1. Donc entre ces deux-ci, on va former la pile G1. Là-bas, c'est G2. G1, c'est 1,1. La deuxième pile, c'est 1,6 volts. Voilà. Donc supposons qu'ici, on a une référence qui est 0. Là, par rapport au 0, une référence fictive bon, qui est abstraite, on a générateur G2. Alors le plus, il est là, c'est la cathode. Et le moins, c'est l'anode. Plus cathode, moins anode. Eh bien, vous avez formé une force électromotrice E totale de oui, attention que je ne peux pas appeler ça E1, E2, parce que de l'autre côté, je vais l'appeler ici E11, E12 et E13. E11, E, j'ai un 1,1, E12, 1,6, E11 et E13, 2,7. Voilà, et là vous avez construit votre pile de 2,7 volts. Formation d'une pile de 2,7. Alors vous voyez que j'ai dû le faire en deux étapes, c'est-à-dire que on ne peut pas créer la pile directement comme ça. J'ai dû créer deux piles, hein, deux générateurs. J'ai dû créer deux générateurs en série et additionner leur potentiel. Additionner leur potentiel électrique. Donc c'est deux piles en série. Attention qu'ici j'ai mal dessiné. On va dessiner un peu plus proprement.
Voilà, donc on a deux générateurs qui permettent d'avoir 2,7 volts en force électromotrice. Donc c'est deux systèmes électrochimiques. Bon, l'autre là-bas, je vais marquer E total. Je vais marquer, c'est la combinaison du total des deux. Je vais l'appeler E total. Voilà. Donc là, c'est le système électrique. Voilà. C'est le système électrique, le générateur, circuit électrique. Et là, vous avez le circuit, enfin la pile électrochimique. La pile électrochimique. Et bien sûr, l'autre côté, on a du Mg2+. Hein. C'est le système Mg2+. Donc ici, les ions, là, c'est des ions Cu2+, des ions Zn2+, et des ions Mg2+. Donc il existe chaque fois entre l'électrode qui est la lame qui est l'électrode hein, conductrice, et sa solution, un potentiel redox. Et voilà, on peut faire voilà, une série une série de potentiels redox qui peut donner voilà, une force électromotrice que l'on désire. Que l'on désire. Donc quelque part on a deux générateurs. Hein, et ils sont couplés en série ces générateurs. Ils sont couplés en série. Je vous remercie.